Donc Autopipe Vaisselle est un logiciel de dimensionnement et de design de réservoirs sous pression. Donc voilà. Viviane qui va faire la présentation. Moi, c'est pas vraiment mon domaine, donc je ne vais pas me lancer dans une présentation de ce produit. Mais par contre, Viviane est ingénieure et spécialisée sur ce produit. Elle connaît ça sur le bout des doigts. Et donc, elle va nous faire une présentation et une explication de ce qu'est exactement Autopipe Vaisselle. Voilà, donc Viviane, je te donne la main et merci d'avance pour la présentation. Bon, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Viviane Génin. J'ai été développeuse d'AutoPyVessel avant de devenir application engineer. Donc, oui, je connais un peu le logiciel. Euh, donc, je vais faire la présentation. On va faire 5 minutes des diapositives, d'accord? Donc, ça pour expliquer certaines idées générales bon, c'est plus difficile à capter dans une démo cette ampleur. Et après, on va faire une démo, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on va faire un appareil à pression des zéros jusqu'à les notes de calcul, les dessins et la nomenclature, d'accord? Tout ce qu'on peut obtenir automatiquement chez AutoPyVessel. Donc, si jamais il y a un problème de son ou d'image, s'il vous plaît, me les faire remarquer. D'accord? Parce que ça, des fois, ça arrive. OK. Bon, c'est quoi AutoPyVessel? AutoPyVessel, c'est un logiciel des dimensionnements, des conceptions des appareils à pression. On fait aussi des échangeurs de chaleur verticaux ou horizontaux. Et dans certains cas, on fait des réservoirs atmosphériques et des aéros, selon les codes que vous voyez à l'écran. C'est le logiciel qui a les plus de codes dans le marché. On a 7 codes, donc les codes américains ASME, division 1 et division 2. 4 codes européens, dont l'EN, les codes A, division 1 et division 2, l'AAD et les PD. Et finalement, on a les codes russes et les codes chinois. Vous pouvez changer la révision du code ou le code lui-même à tout moment. D'accord? Donc, on est assez flexible. Les méthodes de charge locale, les méthodes analytiques de charge locale que l'on a pour analyser les ouvertures, les tubulures, sont WRC, EN, PD et GHOST. D'accord? Et on a les modes de calcul automatique donc, qui vous permet de laisser la plupart ou une bonne partie des informations vides. D'accord? Et c'est le logiciel qui va, à partir de là, et vous proposer une solution. D'accord? Il va déduire les valeurs et pour proposer une solution. Vous pouvez l'adopter complètement, partiellement, ou simplement l'utiliser comme guide pour comprendre les faiblesses de votre design, votre appareil tel qu'il est calculé. Après, sinon, vous avez les modes de vérification. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser après les modes automatiques, dans lesquels c'est ce qui fait ce que la plupart des logiciels font. Vous rentrez toutes les valeurs. Vous l'avez adopté déjà du mode optimisation. Et c'est lui, il vous dit si ça remplit ou pas les requis du code. Donc, vous pouvez changer d'un à l'autre à n'importe quel moment. Et donc, en termes de charge, on a du séisme, du vent, du transport, d'accord? C'est ce qu'on appelle motion en anglais. Bon, l'explosion, normalement, on le connaît comme blast. Dans le séisme, on a tous les normes qui vont avec les codes que l'on propose. Bon, avec l'addition de l'Indian Standard, d'accord? Parce qu'on a une présence en Inde. Et pour les vents, c'est la même chose, sauf qu'on a en plus l'addition des vortex shading. On peut calculer les vortex shading pour les appareils sur jupe. On peut faire de l'analyse à la fatigue de soudure, selon les codes correspondants, dans les cycles de pression et de température. Bon, c'est un logiciel français. J'ai un public francophone, je mets ça en avance, et toute l'équipe de développement est en France. Et on est né dans les années 70 au centre des Technip. Et, on s'est appelé Micropotol, peut-être vous avez entendu de ces noms. Et depuis 2012, ça fait partie de la famille Bentley. Donc, en termes de langue, on a l'anglais, le français, l'espagnol et le chinois. Bon, on a aussi les polonais, mais je le mentionne assez peu. Et vous pouvez changer la langue de l'interface et
de tous les reports et des dessins à n'importe quel moment. Bon, les notes de calcul au rapport, comme vous l'appelez, sont très exhaustives. Ils s'expliquent pas à pas tout ce qu'on fait, toutes les valeurs intermédiaires, et en plus, on cite les paragraphes du code qu'on va suivre. Donc, il y a ils peuvent être utilisés même comme manuel pour faire des appareils à pression. Et en termes de dessin, ils sont générés automatiquement et ils sont complètement personnalisables. En plus, vous n'avez pas besoin d'un logiciel tiers. Pour les modèles 3D, on génère de façon native en DGN et DWG, d'accord? Et additionnellement en format IFC. Après, et ça, on les tient pour l'instant parce que jusqu'à cette année, on ne générait pas de DWG. On utilisait les librairies AutoCAD et Brixca. Donc, pour l'instant, ils vivent ensemble. À terme, il y aura que les WG parce que pas besoin d'utiliser les librairies d'un logiciel tiers quand on peut le générer nous-mêmes. Et après, si vous avez SolidWorks dans votre machine, on peut générer du fichier SolidWorks. Bon, et à partir de l'année prochaine, je vous l'ai dit, ça sera aussi Inventor. Et bon, pour l'instant, ce n'est pas une réalité. Pour les dessins 2D, on génère du DGN et WG bon, avec ou sans logiciel tiers. Et tous les modèles que vous voyez à l'écran sont ce qui vient avec les logiciels, d'accord? Donc, vous pouvez les modifier, vous pouvez changer l'ordre de vue, les vues que vous avez choisies, la taille et bien évidemment tous les tableaux. Donc, sont prêts à l'emploi et complètement personnalisables. Donc ici, quelques exemples. Ça, c'est un échangeur vertical supporté par un crash intermédiaire. Ici, c'est un appareil sur jupe, une colonne, avec une transition par fond et toutes les plateformes et les escaliers. Donc, 2D et 3D. Pardon, ça, c'est un appareil sur jupe avec une chemise ou double enveloppe. D'accord? On fait aussi développer des composants. D'accord? Et on peut générer une nomenclature avec un clic. Notre bibliothèque des matériaux a plus de 2000 pour couvrir tous les codes qu'on propose. Et en plus que ça, vous pouvez mélanger des codes n'importe quelle norme avec n'importe quel matériau. D'accord? Vous n'êtes pas restreint dans notre logiciel, vous l'êtes. Et en plus que ça, si jamais les matériaux ne sont pas suffisants, vous pouvez les rajouter, vous pouvez les personnaliser. Il n'y a pas que ça, presque tout est personnalisable. Vous avez la bibliothèque des matériaux, mais aussi tous les standards de support. Vous pouvez rentrer les vôtres. Donc, pas besoin de les rentrer à chaque fois. Vous pouvez les partager dans votre équipe. Il y a seulement une personne qui fait les changements. Et ça, on parle des standards des pieds, des ancrages, des consoles, des persos. Aussi, des profils des réditeurs, si jamais ils ne sont pas suffisants. Normalement, ils le sont, mais vous pouvez les faire. Les charges sur tubulure, si vous avez accordé avec l'équipe de tuyauterie ou votre fabricant vous requiert un certain admissible, vous pouvez les savoir de façon avec un clic, vous l'avez, pas besoin de rentrer à chaque fois les charges sur tubulure en fonction du diamètre ou du rating. Comme on a parlé, tous les dessins sont personnalisables et en plus, la première page est l'en-tête et les pieds du rapport. Et voilà, la fin. Notre channel partner, Philippe Allais. Ok, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? D'accord. Pas pour l'instant. Vous pouvez, de toute façon, on est un petit groupe, donc vous pouvez m'interrompre, honnêtement, moi je n'ai pas de soucis. Je vais utiliser l'interface en français, même si moi normalement je l'utilise en anglais, d'accord? Sauf il y a une requête particulière. Français, ça va? D'accord. Donc, on va créer un nouveau. Je pense que les défis, ça va être plutôt pour moi, par l'impression, même si je le connais par cœur. Hein. Donc, ici, vous avez en anglais, on l'appelle des templates, d'accord? Moi, je les appelle bien des points de départ, d'accord? C'est pour arriver à votre dessin final, à votre appareil final, le plus tôt possible, d'accord? Donc, il va générer les composants que vous voyez à l'écran. Après, vous pouvez faire n'importe quel changement de géométrie à n'importe quel moment, d'accord? Vous pouvez toujours arriver d'un à l'autre. Simplement, ça les fait plus rapidement. Bon, je vais choisir avec un appendice.
Et on va le faire avec Esme, c'est les plus populaires. Ici, division 1, division 2, vous avez tous les standards ici. Et on va utiliser et l'UNC, d'accord. Et ici, vous avez la méthode de calcul, conception ou vérification. Bon, la seule chose que je changeais, c'est que les tubulures les zéros soient en haut, l'orientation des références, comme ça, pour moi, c'est plus facile. Donc, on va rajouter une pression, une température. Vous voyez qu'il y a un code des couleurs. Cette code des couleurs m'aide à savoir ce qui est absolument nécessaire ou pas dans les modes conception. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais les verts, c'est des valeurs par défaut. Jaune, c'est conseillé de les mettre, mais bon, pas requis. Et rouge, c'est absolument nécessaire. Donc, là, il m'a créé 6 cas d'opérations, des combinations des charges. Moi, je vais éliminer certaines pour que ça aille plus vite, d'accord? Donc, selon les différents cas, il va tenir en compte certains éléments, par exemple les poids, et les mettre couple des éléments qui soient en place, d'accord? Donc, on peut lui dire lesquels vont être. D'accord? Service, j'ai tout. Donc, ici, il y a les dimensions initiales pour mon appareil, simplement comme j'insiste pour aller plus vite. Les dimensions de ma virole, les diamètres de ma virole, la position de mon premier verso, comment je veux que ce soit les fonds et où est-ce que je peux localiser mon appendice. Moi, je peux le mettre à la fin et je vais faire un peu plus court. Diamètre 500. Ici, je vais mettre 5 parce qu'à la fin. Okay. Bon, ici, qu'est-ce qui va apparaître dans le report? Et ici, on voit les matériaux. AutoPipe Vessel, vous pourrez créer des groupes de matériaux par défaut pour les assigner facilement. Ça accélère, ça évite des erreurs. Mais bon, normalement, vous savez, selon le type de projet, plus souvent les mêmes matériaux, donc ça vraiment facilite la tâche. Ah oui, je l'ai fait trop long, celui-là. Donc oui, je me suis trompée, j'ai rajouté une 0 de plus. Voilà. Voilà. Donc bon, là, il y a mon appareil. Là, c'est perdu, je suis génial. Voilà. Bon, alors. Évidemment, ça arrive jamais, mais ça arrive cette fois. Voilà. Donc, il y a mon appareil. Ah, d'accord. Donc, je vais commencer à faire des changements. Ici, je veux faire une brique décor. Je vais bien montrer celui-là parce que c'est une des choses les plus compliquées. Donc, je vais laisser tout en blanc. Ici, je pourrais choisir le type de bride que je veux, mais je vais laisser face plate parce que c'est le plus simple pour un exemple. Les matières du joint. Matière de la bride. Donc, j'ai choisi bride décor. Donc, toujours dans mon groupe par défaut. Sinon, je devrais les choisir comme celui-là, un par un. C'est carbone, asmé. Voilà. Et vous voyez que toutes les valeurs sont interpolées en bas. Donc, ici, je vais rajouter un couvercle boulonné. Et ici. Celui-là, oui, je vais le laisser. Je vais les découper. Donc, 1000, 100. Je vais changer le diamètre de la première partie. Modifier la géométrie. Donc, les premières deux, je vais changer le diamètre. Je vais rajouter un cône, simplement pour que vous voyez un peu tout. Ici, ça va être un cône. Et aligné sur les bords. D'accord? Bon, là, on va rajouter les tubulures. Insérer une tubulure. On va l'appeler N1. Bon, vous avez plein de choses que vous pouvez rentrer ici. Sinon, ça va être... bon, je connais l'entrée. Diamètre nominal 10. La position 500. Ça va être en haut, donc 0. Je vais rajouter une bride standard. C'est une welding neck, diamètre 10. C'est une... non, là, je ne les vois pas. Bride de tubulure. Donc, encore les groupes que j'utilise juste toujours, les groupes pour les exemples, c'est beaucoup plus rapide. Et matière renfort, birol, c'est bon. Donc là, j'ai ma tubulure. Je vais créer une deuxième.
Là, ça va être la sortie. Ah oui, j'aurais pu. Bon, bref. Et donc, là, je vais mettre 1500 tout simplement comme exemple, et c'est fini. Donc, ça, c'est ma deuxième tubulure. Je peux la déplacer aussi de cette façon. Bon, et après, par exemple, je peux l'incliner un peu pour que ce soit légèrement différent. Je peux rajouter des charges dans la tubulure. Par exemple, voilà. Et comme ça, j'ai l'analyse des charges locales. Ça va être fait. Bon, là, je vais mettre le verset parce que j'avais mis PD. D'accord. Et bon, avec ça, je vais rajouter aussi une autre. Je vais les codes, ça va être admet. Type des standards que vous voyez, vous pouvez rentrer les vôtres ou, tu sais, moi, je vais utiliser APVSL. Ici, je vais changer un 3000 et je vais rajouter à 2000. Je vais rajouter un troisième. Je montre ça parce qu'il n'y a pas tous les logiciels qui sont capables de gérer plus de 2 versos. Donc les premières, c'est lui qui va avoir l'expansion thermique et les autres deux vont être pareils. C'est pour ça que je mis le verso fixe devant. Et bon, avec ça, je vais les sauvegarder. Et j'exécute. Donc, pendant que ça calcule, je vous montre une chose, c'est AutoPyVSL. Je ne vais pas rentrer, comme en mode automatique ou optimisation, j'ai rentré aucune épaisseur, c'est lui qui va les calculer. Même pas pour la tubulure. Voilà, j'ai vraiment mis ce que je pouvais, ce qui était pour moi incontournable. Reste. Donc, ce qu'il a fait d'une pression extérieure, il m'a rajouté des anneaux prédisseurs, d'accord, différents endroits, et tous nos tubulures ont des renforts, d'accord. Si vous voyez, on peut changer de la vue initiale à la vue avant-après, d'accord. Ici, il est dit résultat ou données, d'accord. Mais ici, on voit la note des calculs, ici, on voit les erreurs. Bon, on est en dehors des cours pour les charges locales. Et voilà, bon, il faut que je le revoie pour le... Bon, et à part ça, bon, c'est bon. Bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble les notes de calcul de TripAdvisor. Donc ici, c'est une note de calcul typique. Ça, c'est impression intérieure. On a au début un dessin avec la nomenclature. Ici sont toutes les différentes valeurs pour les différents cas. D'accord. Donc, en cas de service ou épreuve, ça, ce sont que des valeurs initiales. D'accord. Ici, on n'a pas encore fait aucun calcul. Simplement que selon différents cas, on a une pression différente, une température différente qui peut changer les admissibles ou même la corrosion. C'est pour ça qu'on les montre séparément. Après, on a les équations du code et la référence au code et les valeurs intermédiaires des équations. Et finalement, l'épaisseur minimale requise, ce qu'on cherchait tout à l'heure. Ici, on ne rentre pas dans les critères, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait les calculs. Et ici, la vérification du bourgeois. C'est assez condensé. Vous voyez les deux cas dans une seule page. Il y a certains autres qui sont, par exemple, les vérifications de bride des corps qui, elle a besoin d'une page par... Je vais faire montrer les panels de navigation. Ah, oui, c'est pas ça. Oui, les panels de navigation, d'accord. Donc, vous voyez qu'on a les cas de service et épreuves sont séparés. Donc, ici, on a les couvercles boulonnés, encore la nomenclature, les différents calculs avec les références du code. Et ça, c'est la bride. D'accord. Donc, on analyse les paires en même temps, la bride avec les couvercles. Pour les cas de service et les cas d'épreuve. Donc, si on veut voir les changements que le logiciel a fait, on va dans les tableaux récapitulatifs et il y a la partie qui dit modification. Donc, ici, on peut voir, on a commencé à 6 mm. Bon, c'est le logiciel, il assigne toujours par défaut au premier élément 6 mm. On aurait pu l'avoir changé. Et ici, comment ils sont les changements qu'il a fait. D'accord. Donc, l'épaisseur initiale des brides et des couvercles et que les tubulures, il a rajouté un renfort. On aurait pu lui dire aussi de ne pas rajouter les raidisseurs, par exemple. Et dans ces cas-là, il n'y aurait pas fait. Il aurait résolu d'autres façons. Tu peux rajouter aussi Ici, on a
mise à plat. Du coup, on a la mise à plat et en fonction de comment je change la position des soudures, ça va changer la mise à plat. D'accord? Là où commence la soudure. Ça s'applique pour tous. D'accord? Donc, par exemple, la mise à plat de mon fond est pareil si je faisais la longitudinale. Bon. Pour les dessins, on va générer la nomenclature en cliquant sur nomenclature, d'accord? Donc, il y a mon Excel qui va clignoter. Et il y a un autre écran, voilà, ici. On montre les différents matériaux et toutes les propriétés avec leur poids. Pour le plan d'ensemble, là, on les choisit et on fait OK. Et bon, pendant que ça s'est fait, je vous montre un de mes notes de calcul préférées, c'est la partie des charges, dans lesquelles vous pouvez voir, je ne dis pas tous les logiciels sont capables, c'est pour ça que j'aime bien les montrer. Donc, vous voyez les différents versants, 1, 2, 3, et la distribution des charges. Nous, on fait une distribution par élément fini, d'accord, des charges tout au long de la poutre équivalente, qui est composée par les éléments de géométrie. Bon, il y a ici la différente vérification de l'épaisseur pour résister à toutes les tensions. Ça, c'est une vérification purement structurelle. Bon, elle est plus détaillée pour les alignements verticaux. Non, celui-là, il est horizontal. Donc, on va voir... D'accord. On va voir la générée. Je suis assez sûre que je vais demander les 3D aussi. Oui, d'accord, donc on le verra. Donc, il y a un moment view qui s'ouvre. Donc, alors. Oui, ça c'est Teams. Voilà. Donc, ça c'est le modèle 3D. Bon. Probablement, Philippe connaît mieux ça que moi. Voilà, donc on peut voir les internes si jamais il y en avait. C'est spécialement important qu'on parle des échangeurs ou des colonnes où on a des plateaux, des promisateurs, packing, voilà. Et pour le 2D, il est ici. D'accord. Donc on a la vue longitudinale avec tous les côtes, toute la cotation. La vue transversale et les deux berceaux, parce qu'on a 3, mais les 2 sont égales. Donc, ça, c'est les berceaux fixes. Ça, c'est les berceaux glissants. Ici, on voit les tableaux récapitulatifs de tubulure, avec les différentes soudures et les tailles des soudures. Et tous les tableaux. Bon, ici, c'est la bride et le couvercle. Et les tableaux. Bon, je vais demander les tableaux. Je ne vais pas changer la langue des sorties, mais j'aurais pu la changer au français. Et ce tableau qui est aussi personnalisable. Donc, vous pouvez changer l'ordre, bon, changer ce qui est montré, et ainsi de suite. Bon, et cette partie-là qui est vraiment censée pour être modifiée. Les deuxièmes, c'est simplement le développer de la virole. On peut demander additionnellement, les seuls qui manquent, c'est les dessins des pièces. C'est assez rapide. Oui, non, non, non. Et on les voit, toutes les différentes pièces. Donc, les fonds, la virole, bon, ça c'est avant que je décide où positionner la soudure longitudinale. Normalement, par défaut, il est à 0.
la transition conique, les différents virôles, tubulure, les renforts, virôles, couvercles. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins la vision d'un workflow de 0 à Z. On peut faire bien évidemment tous les changements qu'on veut sur la géométrie, les changer, et à n'importe quel moment, on peut changer un mode vérification ou même changer les codes si on a besoin. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, on vous Ouais, entend. alors désolé, le logiciel n'est pas adapté à mes besoins. Je suis pas forcément dans ce métier-là, je suis plutôt dans la canalisation enterrée. Cependant, je trouve votre logiciel très bien fait et bravo pour votre travail, voilà, mais je vais pas avoir vraiment de questions Pour mais je suis quand même avec intérêt votre présentation. Voilà, les c'est tout. canalisations intérieures, on a Autopipe qui fait les canalisations intérieures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, j'ai suivi aussi le webinaire la dernière fois là-dessus. Ouais. Et Non, je suivais. Non? le dernier, excusez-moi, le dernier webinaire que l'on a fait, c'était sur OpenPlant et pas sur Autopipe. Il n'y en a pas Donc, eu ce un sont sur deux Autopipe? logiciels différents. OpenPlant est un logiciel de conception industrielle, on va dire, de manière générale, hein, qui va pouvoir probablement utiliser les réservoirs qui sont conçus par Autopipe, du moins les implémenter. Euh, Par contre, Autopipe est un autre logiciel qui est plus orienté dimensionnement de canalisation. Mais Viviane peut peut-être en dire deux mots rapidement. Ah, C'est un autre logiciel. alors, est-ce que vous faites de la canalisation, vous faites la, la pression intérieure, la pression extérieure? Ouais, de l'eau potable, des réseaux industriels en Oui, donc intérieur. c'est Autopipe. Oui, Autopipe, il a un module, une partie spécifique pour tout ce qui est les sols, d'accord? Donc, vous pouvez modéliser comme si c'était des ressorts, d'accord? Il y a dans la dernière version qui a sorti, vous n'avez même pas besoin de préciser où vont être. Donc, ça va être un calcul, vous savez qu'en fonction où on s- là où on est, on doit mettre, le point de calcul sont plus rapprochés ou pas. Donc, ils sont c'est Autopipe, d'accord, qui fait ça. Après, si vous êtes intéressé, en un autre moment, je peux vous faire une présentation sur ça. C'est ce qu'on appelle en anglais piping stress. D'accord, donc, on calcule les contraintes de tuyauterie et particulièrement en intérieur. On peut faire plastique ou acier et ça se fait avec Autopipe, pas Autopipe vaisselle. Ok, ok. Voilà, c'est une erreur Et quel code de vous utilisez? description, je crois, de la part de Bentley, d'avoir deux produits qui font des choses très différentes et qui ont à peu près le même nom. Autopipe d'un côté et Autopipe vaisselle d'un autre côté. Bon, merci pour votre retour en tout cas. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ne soyez pas timide, hein, je le dis chaque fois. Bon, sachez que de toute façon, bon, pour information générale, on a une chaîne YouTube pour Autopipe ou Autopipe Vaisselle. Chaîne YouTube, bon, c'est à la marche. Voilà, c'est Bentley, c'est pas. Et là, on a des tutoriels pour comment utiliser Autopipe, Autopipe Vaisselle. Et on a aussi des démonstrations. Moi, je vais préparer des démonstrations aussi, mais ça existe aussi pour Autopipe, par exemple, pour la partie tuyauterie intérêt. Vous pouvez aussi trouver des informations sur la chaîne YouTube si vous ne voulez pas une démo spécialisée. D'accord? Donc, dans la chaîne YouTube, on a toutes ces infos. Et les deux logiciels, bien avec les manuels de formation intégrés voilà, pour que vous puissiez vous former vous-même. Oui, oui, manuel qui contient de nombreux exercices également Oui. euh, et qui sont assez bien faits. Et de toute manière, on est tout à fait à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une démonstration personnalisée ou que sais-je, voir sur Autopipe l'autre module. Là, alors, on pourrait faire une présentation plus ciblée sur vos besoins, qui correspondrait à l'utilisation d'Autopipe et pas Autopipe vaisselle.
bien faire la distinction entre les deux produits. Voilà, donc il me reste à remercier bien entendu Viviane pour son excellente présentation et vous remercier également pour votre participation et Merci votre beaucoup à vous. présence. Ok, n'hésitez pas à distribuer et à partager l'information, évidemment, c'est bien entendu l'objectif de ces présentations que nous faisons. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre présence et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures.